Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues français, bonsoir chers manipulateurs. Donc, je me présente, mon nom est Mélanie Rattel et je suis la présidente de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. Donc, c'est un honneur pour moi d'être présente avec vous ce soir dans le cadre des jeudis de l'AFPPE. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre à l'écran une présentation. Donc, je vous présenterai aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Donc, nous pourrons voir au cours de la présentation le système professionnel québécois dans son ensemble, donc plus particulièrement le Code des professions, comment est constitué et fonctionne un ordre, la mission, le principe et le rôle des ordres professionnels. Plus particulièrement, ensuite, nous verrons donc Allo-Témro et PMQ, le rôle, le portrait des technologues au Québec, la législation et des documents de référence, ainsi que la structure administrative. Donc, tout d'abord, ici, une diapositive représentant le grand système professionnel québécois. On peut voir en plein centre l'Office des professions, donc Office des professions qui régit les 46 ordres professionnels au Québec. Le ministre responsable de l'application des lois professionnelles, donc, s'occupe de l'Office des professions. Les ordres professionnels, donc, doivent être constitués obligatoirement d'un conseil d'administration, peuvent avoir un comité exécutif et comme on peut voir, donc, doivent avoir obligatoirement plusieurs comités. Donc, on parle du comité de révision, comité de formation, le comité d'inspection professionnelle, un conseil de discipline. Chaque ordre professionnel a aussi un syndic et peut avoir d'autres comités, donc au sein de l'ordre, mais tout ça dans le but de la mission première de la protection du public. De plus, un ordre professionnel doit avoir une assemblée générale annuelle de ses membres. Lors de l'assemblée générale, les membres peuvent prendre plusieurs décisions, dont la rémunération des administrateurs de l'ordre et le choix de l'auditeur indépendant, donc de l'organisme qui va faire les états financiers de l'ordre. Le système professionnel, donc, est vraiment donc, le Code des professions et la loi cadre du système professionnel québécois. Le système professionnel, donc, compte 46 ordres professionnels pour 55 professions, dont 27 sont dans le domaine de la santé et des services sociaux. On parle ici de 55 professions, entre autres. Nous, au sein de notre ordre, nous avons 5 professions distinctes. On parle de 26 lois professionnelles et plus de 600 règlements, et ce sont plus de 400 000 professionnels qui travaillent dans la province. Le Code des professions, donc, il réglemente la pratique de plusieurs professions et précise les conditions d'exercice professionnel. Il confère aussi à l'Office des professions des responsabilités de surveillance et de fonctions réglementaires. La principale responsabilité de l'Office est, bien entendu, de veiller à ce que chaque ordre professionnel assume sa principale fonction, qui est la protection du public. Outre son devoir d'assurer la protection du public, le Code des professions confie aussi aux ordres professionnels la responsabilité du contrôle de l'exercice de sa profession. Notamment, on peut penser par la délivrance du permis d'exercice et de l'inscription au tableau des membres. Un ordre professionnel, comment est-il constitué? Lorsque l'Office des professions reçoit une demande d'un groupe de travailleurs, donc pour faire partie d'un ordre professionnel, plusieurs facteurs déterminants donc, doivent être considérés. On pourrait penser, entre autres, à la gravité du préjudice qui pourrait être subi donc, par les gens qui recourent au service des professionnels, aux connaissances qui sont requises pour exercer les activités, au degré d'autonomie et la difficulté pour le public de porter un jugement, le caractère personnel des rapports avec le client ou le patient, donc le caractère de confiance et de relation, et bien entendu le caractère confidentiel des renseignements à connaître pour exercer la profession. Donc, si ces facteurs sont présents, l'Office des professions peut penser à la création ou à la fusion, par exemple, de ce groupe de travailleurs à un ordre professionnel. Mission et principe des ordres professionnels, la principale fonction d'un ordre est d'assurer la protection du public, notamment en contrôlant l'exercice de la profession de ses membres.
Ceci, bien entendu, n'exclut pas d'autres fonctions que nous allons voir plus tard, mais toutes les fonctions et toutes, donc, ne doivent vraiment pas être à l'encontre de la protection du public. On peut voir aussi les ordres professionnels, donc les grands principes. Il faut comprendre qu'un ordre professionnel est un organisme à but non lucratif. Donc, on parle d'autofinancement, donc par, entre autres, la cotisation de ses membres, d'autoréglementation, donc chaque ordre professionnel doit avoir une réglementation en regard de ses activités, et aussi, donc, l'autogestion. Donc, la gestion d'un ordre professionnel se fait à même là, les employés et la direction générale de l'ordre. Rôle et responsabilité des ordres professionnels. Donc, en plus de la grande mission de protection du public, on peut penser au contrôle, donc contrôler la compétence et l'intégrité de leurs membres, surveiller l'exercice de la profession, réglementer l'exercice, gérer le processus disciplinaire, favoriser le développement de la profession, entre autres par le développement professionnel, contrôler l'exercice illégal et l'usurpation de titres et produire un rapport annuel qui doit être déposé à l'Office des professions. Un ordre versus une association. Donc, un ordre est vraiment là pour s'assurer dans le domaine qui lui est propre. Donc, pour nous, dans le domaine de l'imagerie médicale, de la radio-oncologie et de l'électrophysiologie médicale, que les professionnels offrent au public des services qui répondent aux normes de qualité et d'intégrité de la profession. Une association est vraiment là pour promouvoir l'intérêt, les intérêts sociaux et économiques et le bien-être de ses membres. Une autre instance aussi est présente au Québec, donc les syndicats. Syndicat est vraiment un regroupement qui est constitué pour la défense d'intérêts professionnels. Donc, au Québec, on peut penser que les instances syndicales donc, veillent aux conditions salariales et aux conditions de travail des professionnels. Si on passe maintenant plus particulièrement en ce qui nous concerne à l'OTIMRO et PMQ, donc notre mission est vraiment d'assurer la protection du public dans les domaines de l'imagerie médicale, de la radio-oncologie et de l'électrophysiologie médicale. Notre vision se veut d'être un partenaire significatif afin que nos membres se distinguent par leur expertise comme des professionnels de la santé. On peut voir ici, donc, l'Ordre a fêté ses 80 ans en avril dernier. Donc, on peut voir l'évolution dans le temps de notre nom, par exemple. Donc, l'Ordre a changé de nom plusieurs fois au cours de ces 8 dernières décennies. Et aussi, on peut voir les logos. Donc, on peut penser en 1941, donc, la Société des techniciens en rayon X du Québec, pour arriver maintenant depuis 2012 à l'Ordre des technologues en imagerie médicale, radio-oncologie et électrophysiologie médicale du Québec. Le rôle de l'Ordre, donc en tripartite, donc l'Ordre, les technologues et le public, donc toujours en relation. L'Ordre, au regard du public, se doit d'informer sur le rôle des technologues et les règles qui encadrent nos professions. L'Ordre, au regard des technologues, se doit d'encadrer la profession et de leur fournir des outils pour maintenir leurs compétences. Et les technologues, au regard du public, se doivent d'assurer en tout temps des services de qualité. Ici, on peut voir un portrait général des technologues, donc plus de 6650 technologues au Québec, dont 65 ont entre 35 et 55 ans, une majorité de femmes pour 83 %. Et ici, vous pouvez voir aussi la représentation là, de nos domaines d'exercice. Donc, on peut penser en imagerie médicale au niveau du radiodiagnostic et de l'échographie médicale. On compte 77 % des technologues. En imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire, 8 %, électrophysiologie médicale, 12 % et radio-oncologie, 11 %. Cotisation à l'Ordre, bien entendu, pour avoir le droit d'exercer les activités des technologues, donc tout membre doit payer une cotisation. La cotisation, permet d'avoir le permis d'exercice et bien entendu, assurément, il faut obligatoirement que chaque technologue ait son permis d'exercice pour exercer. Donc, il exerce une journée dans l'année ou l'année entière, il se doit de payer sa cotisation à l'Ordre.
Donc, si vous avez un peu une répartition donc, des coûts pour la cotisation, on peut penser vraiment à un coût donc, de 400 $ pour la cotisation. Et à ça vient s'ajouter aussi une assurance responsabilité professionnelle. Donc, tout technologue inscrit au tableau de l'ordre a une couverture d'assurance. De plus, chaque professionnel du Québec doit payer une contribution à l'Office des professions qui est déterminée de façon annuelle. Donc, ici, pour le coût de 29 $ et les taxes applicables, donc les taxes applicables au Québec, ce qui veut dire que la cotisation de l'ordre, donc le montant total est de 505,25 $. La cotisation est payée de façon annuelle. Plusieurs documents, législations nous entourent, bien entendu, la loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, donc loi qui stipule entre autres nos 5 activités qui nous sont réservées en tant que technologues. Le code de déontologie aussi qui balise la pratique professionnelle. Des règlements, plusieurs règlements, entre autres un règlement que nous allons voir un peu plus en profondeur, le règlement sur la formation continue des membres de l'ordre et des normes de pratique, donc des normes de pratique générales et des normes de pratique spécifiques à chaque domaine, donc qui encadrent notre pratique. Si on parle ici du règlement sur la formation continue des membres, donc tout technologue se doit de maintenir, de mettre à jour, améliorer et approfondir ses connaissances. Le règlement sur la formation continue aussi doit permettre donc stimuler l'avancement de la profession et combler les lacunes générales de l'ordre. Donc, que stipule notre règlement? Tout membre doit accumuler au moins 30 heures de formation pendant une période de référence de 3 ans, mais tout cela en respectant un minimum de 5 heures par année. Donc, dans le but de mettre les connaissances à jour des technologues de façon continue. Bien entendu, chaque technologue se doit de respecter ce règlement de façon annuelle. Et si le règlement n'est pas respecté, donc il peut avoir donc perte du permis là, du technologue si le règlement, là, donc s'il ne convient pas au règlement de la formation continue. Système, donc l'inspection professionnelle aussi, donc un grand processus donc pour valider la pratique de nos membres. À l'ordre, 2 grands processus, donc un système d'inspection professionnelle sur la surveillance générale et sur la surveillance de la pratique autonome, par exemple en échographie. Donc, on peut penser que plus de 20% de nos membres, donc environ 1200 technologues, donc de façon annuelle, sont inspectés. Ici, on a la structure administrative de l'ordre, le conseil d'administration. Donc, sous le conseil d'administration, la direction générale de l'ordre. Et donc, au sein du siège social sont présents 5 grandes directions. Donc, la direction de l'admission, la direction des affaires professionnelles et juridiques, le développement professionnel, l'inspection professionnelle et la direction des communications. Le conseil d'administration exerce tous les pouvoirs de l'ordre, sauf ceux du ressort de l'Assemblée générale des membres, comme on a vu un peu plus tôt. La composition de notre conseil d'administration est de 12 administrateurs. On parle de 9 technologues qui sont élus par les membres. Les technologues sont issus de tous nos domaines d'exercice et sont aussi issus de différentes régions. De plus, 3 personnes nommées par l'Office des professions siègent au sein de notre conseil d'administration. Donc, des technologues qui ne sont pas issus de nos domaines d'exercice et donc ils ont cette vision de protection du public. La direction générale, quant à elle, donc assure le suivi des décisions du conseil d'administration, s'assure de l'administration générale des activités de l'ordre, établit le budget annuel, veille aussi à la gestion de l'équipe des employés du siège social, agit à titre de secrétaire de l'ordre. Donc, les rôles de secrétaire de l'ordre au regard du tableau des membres, du processus électoral et des décisions disciplinaires. De plus, aussi, la direction générale coordonne les activités de certains comités de l'ordre. Donc, je vous remercie pour cette présentation. J'espère que ça a été bien utile pour vous de voir un peu qu'est-ce qu'un ordre professionnel au Québec. Donc, j'espère vous voir bientôt.
Et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.